Hey, salut, comment vas-tu? Je me trouve au cœur de l'Inde pour aller plonger au cœur de l'Ayurveda. Donc je vais te faire une série de vidéos. Ça va être sympa, on va aller voir des trucs un peu fancy, un peu originaux qui concernent cette science millénaire, multimillénaire, la première des sciences médicinales. Donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Comme ça tu pourras me suivre et on pourra parcourir ce chemin ensemble. Donc là je pars d'ici, tu vois, ici là, c'est où je dors. Comment dire, c'est pas du genre du 4 étoiles, ni même du 3 étoiles, c'est... Faut être accroché, faut s'accrocher, je te ferai une petite présentation des lieux, tu vas voir, c'est marrant. Si tu dors pas, c'est marrant. Donc, l'Ayurveda, petite présentation, l'Ayurveda qu'est-ce que c'est? Science millénaire, moins 5000 avant JC. Tu vois JC? Il n'est pas tout jeune JC. Bon, et moins 5000 avant lui. Et ça a été écrit à ce moment-là, mais c'était un recueil de connaissances qui sont bien plus vieux. Et on ne peut pas l'estimer en fait, puisque langage oral, impossible à estimer. Alors, chose étonnante, ici, ça reprend de la vigueur l'Ayurveda, mais là je me trouve par exemple dans une université d'Ayurveda où ils forment les docteurs d'Ayurveda, d'ailleurs l'une des plus reconnues d'Inde, donc du monde, et force m'est de constater qu'en fait c'est une médecine pour les pauvres. Pour les pauvres parce que déjà elle coûte beaucoup moins cher que la chimie brevetée et tout. Ça fait délirer que je me filme. Et elle est subventionnée du coup par l'État. Et en fait elle est gratos. Je savais pas ça. Elle est gratuite. N'importe qui peut aller faire tous ces soins gratuitement. Même si t'es un intouchable ou quoi que ce soit. Bon après c'est à la dure, hein, mais c'est bien je trouve. Parce qu'en fait ils ont la pollution de l'Occident dans leur mentalité. Ils croient que la médecine chimique c'est la meilleure. Du coup c'est vachement mieux vu de faire docteur chimique général comme par chez nous. Du coup en fait les riches se soignent avec de la chimie dégueulasse et les pauvres se soignent avec des plantes cool, gratuitement. Bon, ça fait une forme d'équilibre. D'ailleurs c'est toute l'Ayurveda parle d'équilibre, hein. C'est assez drôle, hein. Il parle d'un océan de conscience. Et de cet océan de conscience, c'est une cosmogonie à part, donc une conception de l'univers qui leur appartient. Il y a des éléments passifs et des éléments actifs qui se condensent. Et souvent ils forment des trinités, hein, comme les doshas, mais aussi les trois vertus, sattva, qui est la pure connaissance, la pure conscience, raja, qui est le mouvement, parce que la connaissance est passive, elle est mobile, et tamas pour temporiser, comme ça. Et ces trois énergies sont en permanence en toi, elles sont en permanence en le monde, et elles s'équilibrent. Et quand il y a des déséquilibres, il y a des problèmes. Alors là, tu vois, là, je suis allé dans un endroit qui il n'y a pas grand monde. Et quand je suis arrivé là, moi, je me suis planté, je suis arrivé par là. Je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment pas très accueillant. Et ouais. Et je te passe les odeurs, hein, t'as pas les odeurs. Mais t'as du genre de trucs comme ça. Ouais. T'as de l'eau qui pisse des tuyaux. Ouais, l'Inde, je veux dire. Si tu veux avoir la chiasse, tu bois ça. Pas qu'ils savent pas traiter l'eau, mais en fait les tuyaux c'est une catastrophe quoi. Catastrophe. Même ils nous filent de l'eau filtrée, même ça on la boit pas. Ou alors faut la bouillir. Sinon on achète en bouteille de l'eau Pepsi Cola et Coca Cola. C'est un gage de qualité ici. Ils font ouais, elle est embouteillée par eux en fait. Elle est rachetée par eux quoi. Puis ils ont mis un petit goût parce qu'ils rajoutent des minéraux dedans, ça donne un petit goût sweet. Dur ça. Hein. Donc là je vais te montrer un petit peu Là je peux pas y aller parce que c'est fermé, mais je te fais une coupure là et je te montre là. Quand je suis arrivé fatigué et tout, je suis arrivé dans un bâtiment, c'était assez fou. Voilà le bâtiment dans lequel je suis arrivé, premier contact avec l'hôpital ayurvédique, l'hôpital universitaire. Boîte de nuit, 3e dimension.
j'ai fait oula, je suis dans un parking de la 4e dimension, un parking parallèle où je suis dans l'hôpital. Je t'avoue que ça a été un petit choc quand même, hein. Parce que là, je sais pas si ça rend très bleu, mais c'est super bleu en vrai. Lumière bleutée partout. C'est quoi ce délire? Enfin, bref. L'Ayurveda, on va aller se plonger au cœur de cette science, qui est une science d'équilibre, que des équilibres, hein, les doshas. Il ne parle que de ça. Chaque déséquilibre causera potentiellement une maladie. Voilà, ce n'est que ça. Régler les déséquilibres. Et tout ira bien. Il parle des 5 éléments, hein. L'akasha, l'air, le feu, l'eau et la terre. Qui sont d'ailleurs dans l'ordre, hein. Au début, c'est le vide, l'akasha, la vibration qui engendre le mouvement, qui engendre la friction, le feu et ainsi de suite. Donc là, je te montre l'endroit stylé. C'est là-dedans que j'étudie. Là, il y a une conférence internationale pour bien te montrer que c'est très connu ici en fait. C'est vraiment un point névralgique de l'Ayurveda en Inde et du coup dans le monde. Dans ce bâtiment là-bas, on étudie. Et là, on a la grande porte. Et là, tu sors dedans et c'est la jungle. C'est la jungle. Oui, donc je vais faire de mon mieux, hein. Je peux pas avoir la science infuse et percuter vraiment l'Ayurveda en profondeur alors que ça prend des dizaines d'années aux gens vraiment à comprendre ça. Rien que l'initiation, hein, elle dure pour être docteur et avoir son grade, c'est 5 ans et demi. Sans spécialité, les gens klaxonnent de ouf ici. Mais c'est gentil en fait. Et voilà. Donc moi, j'ai peut-être essayé d'aller faire des soins. Là-bas, ils ont des soins. Ils appellent ça les panchakarma. Alors c'est vite des purges, c'est vite des trucs, des grosses seringues de breuvage qui te mettent dans l'anus, des fumigations, voire des ouvertures de veines pour que ça pisse un peu le sang mauvais, que ça te sorte ça. Il faut avoir de l'énergie pour faire ça. Ils le font pas si t'as pas d'énergie. Mais alors ça, c'est parce que moi j'ai un peu l'habitude de faire des choses un petit peu purgatives, mais là c'est à l'indienne quoi. C'est au milieu du carrelage avec 150 personnes autour de toi et bon, c'est sportif, c'est rigolo, on va les faire, on est là pour ça, hein. Sinon c'est pas marrant. Parce qu'en plus, c'est extrêmement efficace. Extrêmement efficace. Alors, bon, abonne-toi, hein, on reste en contact. On met des pouces si on aime cette initiative. Et puis, bien, je te souhaite tout le bonheur du monde, tiens. Juste ça. Allez, à bientôt.